Bon, bah ça c'est fait. On a bien bossé aujourd'hui. Hein. Ouais, vache. Elle est dégueulasse cette whey, sa mère. Ah, c'est pas faux, ouais. Dégueulasse. Du coup, je suis content. Ah bah tiens, regarde. Teddy Riner a remporté son 4e titre de champion de France à Rouen, là. Ouais, je sais. Ouais, bah tiens, je viens de voir ça. Bah tiens, toi qui cherches, ça ferait pas un bon sujet, ça, pour se battre comme? Mais tu crois qu'on fait quoi là? Ah, en effet. Ouais. Bon alors pour ceux qui vivent dans une grotte, Teddy Riner c'est un judoka français, 26 ans, 8 fois champion du monde, 4 fois champion de France, champion olympique, 2m04, 06. 2m06, 140 kilos. Mais la photo là. Teddy Riner c'est, pour que ce soit plus parlant, ça. C'est aussi ça. Enfin Teddy Riner c'est ça. Et quand on voit tout ça, c'est vrai qu'on se prend à rêver. Imaginez si on était capable de se battre comme Teddy Riner. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Teddy Riner. Je vais d'abord rappeler brièvement qui est Teddy Riner, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, peut-être que ça existe. Ensuite, on va voir donc, en quoi Teddy Riner est le meilleur judoka du monde. Et enfin, comment faire pour s'en rapprocher au maximum. Donc Teddy Riner, donc, comme je viens de le dire, c'est le meilleur judoka du monde, et très certainement de tous les temps. Parce que effectivement, il a seulement 26 ans, et il est déjà champion olympique à Londres, et il était médaille de bronze à Pékin déjà, 8 fois champion du monde, et maintenant donc 4 fois champion de France. Il a passé donc 6 minutes et 27 secondes seulement sur le tatami, dont 3 minutes et 17 secondes en finale. Donc c'est vous dire s'il a vraiment expédié tout le monde. C'était à la Kind Arena de Rouen, juste à côté, le 7 et 8 novembre. C'est pour ça un peu qu'on fait cette vidéo, parce que c'est un petit peu un sujet d'actualité. Voilà. Teddy Riner, c'est le géant du judo. Il est invaincu encore aujourd'hui. Donc ça fait 5 ans qu'il est invaincu et depuis 101 victoires d'affilée. Donc il n'a pas perdu depuis 101 combats. Donc Teddy Riner, c'est 2m04. C'est bien 2m04. Je m'étais un petit peu trompé tout à l'heure. Pour 146 kg. En tout cas, il affichait 146 kg à la pesée le samedi 7 novembre. Donc c'est un gros morceau. Et voilà. Alors, pourquoi Teddy Riner est-il si bon? Il y a plusieurs facteurs qui dominent sa catégorie. Je vous rappelle que sa catégorie, c'est bien évidemment les plus de 100 kg, donc les poids lourds. Donc il y a plusieurs facteurs qui dominent sa catégorie aujourd'hui. L'un étant le facteur de la taille. Avec 2m04, si ce n'est le plus grand, Teddy Riner est au moins un des plus grands de sa catégorie. Et ça présente un certain avantage, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que le judo, c'est avant tout un sport de prise de garde. Le but du judo, quand vous commencez un combat, c'est d'aller chercher la garde de votre adversaire, et sans que, j'ai envie de dire, sans que l'adversaire ne prenne la vôtre correctement. C'est seulement en ayant la garde de votre adversaire, une garde complète, que vous pourrez le déplacer, que vous pourrez l'amener dans votre dos, le bouger, et surtout le déséquilibrer. Et ça, c'est la base du judo pour attaquer. Donc c'est seulement quand vous avez la garde de votre adversaire que vous pouvez attaquer. Et ça, c'est très important. Et donc Teddy Riner va être avantagé par sa taille grâce à ça. Qu'est-ce que c'est la garde? La garde, tout simplement, vous voyez à peu près comment c'est foutu un kimono. La garde, très simplement, c'est aller chercher le revers, ici, et la manche, ici. Ici ou au-dessus du coude, peu importe, ça c'est comme on veut. Le revers et la garde. Et donc, Teddy Riner, comme il est très grand, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'aller chercher le revers de son adversaire. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher un revers qui est plus bas, plutôt que si vous devez aller chercher le revers de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que vous. Donc ça, c'est un avantage. Parce que facilement, il va pouvoir aller chercher le revers de son adversaire, et je dirais même plus, aller dans son dos.
et parfois même jusqu'à la ceinture. Et ça c'est très important, parce que là il va se retrouver dans une position confortable. Il va pouvoir aller chercher la manche, s'il ne l'a pas déjà, et donc avoir une garde complète. Et alors à partir de là, il va être en position de force, il va être dans une position très confortable. Il va pouvoir déplacer son adversaire, il va pouvoir l'amener dans le dos, le déséquilibrer, etc. Et là alors, il va pouvoir attaquer. Et pourquoi il va pouvoir attaquer? Parce qu'il se sera mis dans une position très agréable. Pourquoi? Parce qu'avec sa force phénoménale, eh bien, il va appuyer sur son adversaire qui en plus est plus petit que lui. Donc il va le casser, il va le dominer, il va le faire se pencher, se mettre en défense. Et ça, c'est une position très difficile. En judo, c'est la position de défense ultime, celle qu'il ne faut surtout pas avoir. Sinon, vous êtes pratiquement foutu. Et donc, il va être très très bien installé, il va casser son adversaire et là, il va pouvoir attaquer. Et la plupart du temps, mettre fin au combat. Et donc ça, c'est principalement grâce à sa taille. Alors, le deuxième facteur, c'est celui du physique en général. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un randori de poids lourd. Donc un randori, ça veut dire un combat. Un combat en judo, c'est un randori. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un randori en poids lourd, mais la plupart des combattants sont, faut dire ce qui est, sont gras. Ils sont généralement pas très grands, en tout cas par rapport à Teddy Riner, pas très grands et très lourds. Et ça, avec énormément de gras. Ce qui peut être un avantage au judo, ce qui peut être avantageux. Parce qu'ils vont avoir alors un centre de gravité très bas et ça va être très dur de les faire tomber. Mais face à Teddy Riner, ça devient nettement plus difficile. Pourquoi? Parce que, à contrario, Teddy Riner, lui, pour une masse à peu près équivalente, n'est pas gras du tout, mais il est très musclé par contre. Et ça, vous le savez, sur le plan sportif, pour la même masse, c'est beaucoup plus avantageux de la faire en muscle qu'en gras. Évidemment. Donc il est très musclé, Teddy Riner. Parce qu'il ne fait pas que du judo. Dans son entraînement, il passe beaucoup de temps à la musculation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va beaucoup travailler en force. Eh oui, parce que la force au judo, c'est très important. C'est une grosse partie du boulot, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'au judo, on est sans arrêt en train de tirer, de pousser. On a sans arrêt les muscles sous tension. Et la force, il n'y a pas que la technique. La force, c'est très important pour dominer l'adversaire. Donc il va travailler en force. Il va faire donc la force, c'est 5 séries de 5 répétitions, à peu près. À 90% donc de sa charge de travail maximale. Qu'est-ce qu'il va faire comme exercice? Il va faire du développé couché. Il va faire de l'épaulé, du soulevé de terre, du tirage couché, etc. Des exercices où il peut développer sa force et son explosivité. Parce que c'est là que du coup, il va avoir un avantage sur les autres. Au niveau du renforcement musculaire, il va aussi beaucoup travailler sur la ceinture abdominale, sur la sangle abdominale. Et ça va se traduire par beaucoup de gainage et des crunchs aussi. Pourquoi? Parce que la ceinture abdominale, c'est aussi une part importante dans le judo, notamment dans le combat au sol. Par exemple, pour se sortir d'une position montée quand vous êtes sous l'adversaire, par exemple. Par exemple, ponter. Ponter, c'est donc quand vous êtes sur le dos, jambes fléchies, par exemple, c'est appuyer sur les talons et remonter la ceinture abdominale pour essayer de se sortir d'une position. Donc la ceinture abdominale, ça c'est un exemple. La ceinture abdominale, c'est aussi très important dans le judo, dans beaucoup de mouvements. Donc voilà, donc il fait énormément de gainage, de crunch. Donc tout ça, à quoi ça va servir? Le but, c'est que Teddy Riner reste un athlète. Il a besoin de beaucoup de mobilité pour mettre en place son judo. Le but, c'est qu'il ait les capacités physiques, qu'il puisse bouger comme un athlète de 80 kg, et ce avec sa masse de 146 kg.
Et donc on en arrive au troisième facteur qui est celui du cardio. Alors pourquoi le cardio? Eh bien, pour être le meilleur et pour rester le meilleur, Teddy Riner a besoin d'être au-dessus du lot sur le plan cardiovasculaire. Pour que sa qualité technique soit bonne, pour que son geste soit juste, et ce malgré la difficulté de la phase de combat. S'il ne finit pas le combat dans les premières secondes ou dans les premières minutes, à la fin du combat, à la fin des 5 minutes, ce sera toujours lui le vainqueur. Pourquoi? Parce que ce sera lui le plus frais physiquement. Ce sera toujours son adversaire qui sera épuisé, qui sera crevé physiquement. Et ça, ça va se traduire par des gestes anti-jeu qui vont être sanctionnés par ce qu'on appelle dans le judo des shido. Ce sont des avertissements. Et donc, par exemple, quand on est épuisé, on va avoir tendance à vouloir respirer, à vouloir se donner de l'air. Donc on va avoir par exemple les mains tendues pour éviter le combat. On va essayer de fuir l'adversaire. On va faire des petits gestes interdits. Voilà, toutes sortes de choses donc, qui sont anti-jeu et qui vont donc donner des points à Teddy Riner. Parce qu'on sait, et a fortiori face à Teddy Riner, que quand on est épuisé, on ne va pas aller chercher le corps à corps parce qu'on sait qu'on ne s'en sortira pas. Donc on essaie de se donner de l'air, on essaie de fuir un petit peu le combat, tout simplement pour ne pas se faire planter. Et ça, c'est sûr donc que Teddy Riner sera victorieux à la fin parce que ce sera toujours lui le plus frais sur le plan cardiovasculaire. Donc ça grâce à 2 points. Déjà, je vous l'ai dit, parce que il va avoir une importante masse musculaire qui va remplacer la masse graisseuse de beaucoup de ses adversaires. Et deuxièmement, parce que, je vous l'ai dit, il ne fait pas que du judo dans son entraînement, il va beaucoup travailler, beaucoup privilégier le cardio. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, il va courir à la fois en endurance, parce qu'il travaille aussi l'endurance, il va courir de manière à travailler le cardio. Mais il ne fait pas que ça. Il peut aussi donc courir, faire du VTT en côte pour bien travailler le cardio. Il fait aussi du tennis pour travailler les déplacements. Il peut faire de la randonnée, de l'escalade, voilà, plein de choses pour renforcer son système cardiovasculaire, parce qu'il faut absolument qu'il soit meilleur sur ce plan-là, pour être le meilleur de toute façon sur tous les plans du jeu, du combat plutôt. Voilà, ce sera toujours lui qui sera victorieux à la fin, ça c'est sûr. Et puis enfin, le dernier facteur, c'est bien évidemment celui de la technique. On n'arrive pas au niveau qui est le sien, et d'une manière générale, dans tous les sports, on n'arrive pas au niveau professionnel, au haut niveau, sans avoir une technique irréprochable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite déjà, à la base, un certain talent, un certain savoir-faire qui est inné, et puis aussi énormément d'entraînement. Ça veut dire chaque technique, les faire et les refaire encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit un automatisme. C'est-à-dire que quand il va lancer une prise, une technique en compétition, et avant de le faire, il ne va pas se demander, il ne va pas réfléchir, il ne va pas se dire il faut que je mette mon pied, il faut bien que je pense à mettre mon pied à 45 degrés, il faut que je réfléchisse sur mes jambes, il faut que je regarde l'heure, il faut que je pense à déséquilibrer en même temps. Non, tout ça c'est naturel, et il va exécuter tous ces gestes parfaitement. Voilà, il faut que ce soit un automatisme. Et pour ça, donc je vous l'ai dit, il ne fait pas que du judo, mais il consacre donc plus de 45 minutes par jour à du judo pur. Et pour ça, donc il va avoir des sparring partners, très dur à dire ce mot,
avec qui donc il va s'entraîner, avec qui il va se mettre en situation de combat. Voilà, il va attaquer et eux vont donc essayer de contrer ses attaques, de se défendre, de contrer ses attaques pour justement le mettre en situation de compétition, pour sans cesse progresser et conserver ses acquis. Alors comment se battre comme Teddy Riner, puisqu'après tout c'est le thème de la vidéo. Je conclurai tout simplement en vous disant que le judo de Teddy Riner est un judo basé pour beaucoup sur la force et la domination physique. Vous le savez sûrement, en judo, en plus de 100 kg, en catégorie plus de 100 kg, il n'y a pas de poids maximal à ne pas dépasser, évidemment. Ce qui n'est pas le cas des autres catégories. Donc si c'est votre cas, je vous donnerai un premier conseil qui est d'être le plus lourd possible dans votre catégorie. C'est-à-dire, par exemple, si vous combattez en moins de 70 kg, soyez à 69,5, 6, 7 par exemple. Ce que d'autres feront. Pour beaucoup, en moins de 70, vous trouverez beaucoup de 69 kg. Mais vous, laissez tomber votre gras. Perdez votre gras et prenez du muscle. Prenez du muscle. Donc ça va nécessiter un travail physique sur soi. Évidemment. Dans votre prise de masse musculaire, parce que vous allez travailler musculairement évidemment, dans votre prise de masse musculaire, travaillez en force, surtout. C'est-à-dire 5 séries de 5 répétitions à 90% de la charge de travail maximale. D'accord ? Faites du développé couché, faites du soulevé de terre, faites aussi de l'épaulé jeté, tout ce type d'exercice afin d'avoir un buste et un dos solide et fort. C'est comme ça que vous pourrez développer votre force et votre explosivité. Et c'est comme ça que vous pourrez bouger votre adversaire, le tirer, le pousser, le soulever et le projeter, par exemple. Donc travaillez en force. Et un deuxième conseil aussi que je voudrais vous donner, c'est travailler vos avant-bras. Alors les avant-bras, je sais que peut-être que ça peut surprendre certains, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'ai dit précédemment, le judo c'est un sport de prise de garde, c'est très très important. Ce qui veut dire que le combat se situe principalement au niveau de la garde. Donc votre adversaire va sans cesse chercher à vous arracher votre garde, va tenter de vous la faire perdre. Et vous, au contraire, vous devez la garder. Ça veut dire que vous allez avoir les doigts constamment serrés sur le kimono. D'accord ? Ça va tirer, ça va pousser, et vous ne devez pas perdre votre garde. Et ça, c'est très éprouvant musculairement. D'ailleurs, vous le sentez peut-être quand vous avez fait plusieurs randonnées, surtout au sol, que vous avez mal dans vos avant-bras. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette tension au niveau des doigts et du poignet. En fait, vos doigts vont être constamment fléchis pour serrer le kimono, toujours très fort. Or, les muscles qui sont responsables de la flexion des doigts sont situés dans la loge antérieure de l'avant-bras, celle-ci. Que ce soit sur le plan superficiel ou sur le plan profond. On va voir par exemple le fléchisseur commun superficiel des doigts ou le long fléchisseur propre du pouce qui est situé dans le plan profond. Donc les muscles fléchisseurs des doigts sont très importants et se situent ici dans l'avant-bras. Donc travaillez vos avant-bras, mais travaillez aussi la loge postérieure, parce qu'après tout, tous les muscles de l'avant-bras pratiquement sont sollicités au judo. Vous n'allez pas seulement fléchir vos doigts, mais vous allez avoir beaucoup de mouvements du poignet. Donc vous pouvez avoir aussi bien une flexion du poignet qu'une extension du poignet. Je pense par exemple à Moroté. Quand vous exécutez Moroté, hop là, extension du poignet, travail sur la loge postérieure de l'avant-bras. Vous pouvez aussi avoir une adduction du poignet, une adduction du poignet, etc. Une rotation du poignet, tout ce que vous voulez. Tous les muscles de l'avant-bras pratiquement sont mis en jeu parce que vous allez avoir beaucoup de mouvements sur les doigts et sur le poignet. Donc travaillez vos avant-bras. Vraiment. Donc pour finir,
Dernier conseil, travaillez votre cardio. Vous devez toujours être le meilleur, en tout cas meilleur que votre adversaire sur le plan cardiovasculaire. C'est lui qui doit être dans le mal, c'est pas vous. Au fur et à mesure que le combat avance, lui doit s'épuiser, mais pas vous. Enfin, en tout cas moins que lui. Évidemment, vous allez vous épuiser, c'est normal. Donc, travaillez votre cardio. Vous allez trouver sur YouTube ou même sur Internet en général beaucoup d'informations à ce sujet sur comment travailler le cardio. Travaillez aussi également votre endurance musculaire en général. Hein, mais aller courir en endurance 3 quarts d'heure, 1 heure, ça servira à rien. En tout cas, pas grand chose. Pour le judo, bien sûr. Puisque c'est pas les jambes qui s'épuiseront le plus vite. Donc voilà. Sinon, le point à retenir, c'est que il faut être fort sur le plan cardiovasculaire. Ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur Teddy Riner. Maintenant, c'est à vous de jouer, bien sûr. C'est à vous de travailler. Surtout, n'oubliez pas aussi l'entraînement au judo en général, la technique, ça c'est très important. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Mais surtout, n'oubliez pas, vous êtes très bien comme vous êtes. Bon, bah alors c'est parti pour la partie pratique de la chose. Donc vous avez vu, je vous avais prévenu, pour ça j'ai fait appel à Sergian. Donc bah voilà, on va y aller. Hein. Ouais, je suis chaud moi. Allez, parce que j'ai pas que ça à foutre. Allez. Ouais, non mais non. Non, pas dans cette tenue là. Et là, tu regardes. Bon alors, vous avez vu, Sergian s'est changé, hein, comme Mimi Mati. Alors, ouais, c'est bon le Mimati. c'est pourri, c'est vrai. Alors, je vous l'avais dit, hein, on va faire assez vite. Je vous l'avais dit, le judo de Teddy Riner, c'est un judo qui repose pour beaucoup sur sa force et sa domination physique. C'est pour ça que là, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. C'est-à-dire de penser que Sergian est plus petit que moi. Hein. Voilà, c'est pas exactement le cas, mais en tout cas, pour le début, on va faire comme ça. Alors, c'est bon, on va voir ça pour après. Donc, le travail de la garde, je vous l'ai dit, c'est super important. Le judo, c'est un sport où on va chercher la garde. Vas-y, mets-toi face à moi, comme si on commençait le combat. Pas les mains comme ça, voilà. Donc en fait, Teddy Riner, comme il est plus grand que son adversaire, vas-y, baisse-toi encore, voilà. Et ben, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'aller chercher la garde. Et là, comme je vous l'avais dit, et ben, il va appuyer sur son adversaire et là, il va pouvoir le trimballer. Et là, quand il est dans cette position-là, qui est très confortable, s'il ne l'a pas déjà, il va pouvoir facilement aller chercher la jambe parce que comme son adversaire est cassé, par exemple, si je fais ça, tout de suite, le réflexe qu'il a, normalement, c'est de reculer sa jambe. Parce que je l'attaque. Et donc le réflexe, hop, c'est de prendre la jambe. Parce que quand on attaque la manche. Parce que quand on attaque la jambe, hop, on pense pas à son bras. Donc là après il va se retrouver dans une position très confortable. Et alors là, quand il est là, ben alors là c'est pratiquement fini. Voilà, ça c'est en gros. Vas-y, fais-le sur moi pour mieux le voir. Moi je suis plus petit que Sergian. Donc là, vas-y attends, attaque avec ta jambe celle-là. Voilà, là je fais ça. En vitesse réelle. Voilà, là il me casse. Et ça c'est la position de défense. Comme je suis comme ça, je suis foutu. D'accord? Donc voilà, en gros c'est ça. Comme Teddy Riner est beaucoup plus grand que son adversaire, et comme il travaille essentiellement en force, il va profiter de tout ça pour prendre l'ascendant physique sur son adversaire. Donc ça c'était juste la première partie. Ensuite, la deuxième partie technique, c'est juste, je vais vous faire un petit point rapide sur ce que c'est que sa domination sur le plan cardiovasculaire. Je vous avais dit que Teddy Riner, il va être plus frais que son adversaire toujours à la fin du combat, et c'est pour ça que même lui, s'il finit pas le combat dans les premières secondes, il finira toujours par gagner. Je vous avais dit que la fatigue face à Teddy Riner, ça se traduisait par des petits gestes anti-jeu comme des shido. Alors qu'est-ce que ça peut être pour ceux qui ne connaissent pas bien? Là, je suis plus fatigué que mon adversaire. Toi, tu vas jouer Teddy Riner. Ok. Voilà. Donc, je suis plus fatigué que lui. Donc, pour éviter d'aller au corps à corps, toi, tu avances sur moi. Là. Toi, tu vas aller me planter. Vas-y, avance sur moi. Tu vas aller me chercher. Tu vas aller me chercher comme ça pour m'écraser. On reste dans la caméra, juste. Ouais. Voilà. Donc là, moi, je vais reculer. Et voilà. Moi, je vais tendre les bras pour l'empêcher d'avancer. Par exemple, je vais tendre les bras. Ça, l'arbitre, maté. Shido pour moi. Par exemple. Je vais faire ça, je vais tourner autour de lui. Voilà, je vais essayer de prendre de l'air, de me redonner du souffle.
je vais faire des petits gestes interdits comme aller faire ça comme si j'allais chercher sa jambe, je vais essayer de le déconcentrer. Voilà, tout ce genre de choses, je vais fuir le combat. Donc ça c'était juste voilà, pour la partie... C'est important ça. Donc il y a... Belle Voilà. anecdote. Ouais, c'est assez logique. Un beau Mais bon, témoignage. de toute façon, d'ordre général, il n'y a pas grand chose à dire. Puisque en fait, le judo de Teddy Riner, c'est basé pour beaucoup sur son physique. Et donc du coup, bah voilà, il n'y a pas tellement de choses à apprendre. Bien sûr, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédemment, travailler énormément de technique, sinon bah, ça passera pas. Donc bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ouais. Pensez bien que si vous êtes plus lourd que votre adversaire, ou pas forcément, mais même si vous êtes plus grand, pensez bien à le casser. Utilisez votre taille, allez chercher loin. Allez même chercher, vas-y, baisse-toi comme si tu étais plus petit. Là, allez chercher plus loin. Allez chercher la ceinture. Alors là, avec la ceinture, voilà, là il est à moi. Là il est à moi. Voilà. Voilà, on rappelle qu'entre la partie explication et la partie pratique donc, de cette vidéo, tournée par Dexter ici présent, Teddy Riner a remporté les tournois, un tournoi chinois et un tournoi coréen, Qingdao et peut-être Séoul je crois. Donc il en est à 109 victoires consécutives. C'était se battre comme Teddy Riner. le colosse français Allez, et c'est juste la classe. international. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre. Il y aura bientôt un prochain Se battre comme. Et puis, couper. Salut.